Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo vlog. Donc aujourd'hui et les prochaines vidéos jusqu'au 5 janvier inclus, je vous propose de nous retrouver tous les lundis soirs vers 20 h. Et dans ces vidéos, vous pourrez découvrir toutes mes petites journées qui se sont déroulées. Le thème, forcément, ce sera Noël. Donc je vais vous montrer quotidiennement l'ouverture de mes calendriers de l'Avent. Cette année, j'en ai deux. J'ai celui de ma petite Audrey, donc Audrey Love Knit, qui s'articule autour des saisons. Elle a fait ça hyper bien. Donc par exemple, là, du 1er au 6 décembre, ça sera le printemps. J'ai trop hâte de vous montrer, j'ai trop hâte de découvrir. Et le deuxième calendrier, ce sera celui de Lena Mouret, dont le thème est les émotions. Évidemment, vous vous en doutez, je ne vais pas vous venir vous montrer vite fait, regarde ce que j'ai eu et puis éteindre la caméra. Je vous partagerai aussi tous mes créations jusqu'à Noël, mes créations. Vous verrez probablement l'excitation également monter petit à petit jusqu'au 24 décembre. Ensuite, au 24 décembre, on n'arrête pas parce que cette année, j'ai en plus la chance d'avoir un calendrier de l'après qui a été fait par Stéphanie. Donc vraiment encore un grand merci à Audrey, merci à Stéphanie pour ces belles idées. Merci de me l'avoir proposé. Je suis très contente. Vous imaginez, je suis surexcitée à l'idée d'avoir un petit cadeau tous les jours. Là, aujourd'hui, à l'heure où je filme, ça commence mal car nous sommes le mardi 2 décembre. Hier, je n'ai pas pu filmer. Alors, je me suis réveillée. Hier, c'était journée shopping avec une amie. On voulait en profiter pour que les enfants soient à l'école pour faire voilà, les petites emplettes. Je décris pas trop parce que je ne sais pas où est-ce que vous regardez cette vidéo. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Donc voilà, pour les petites oreilles indiscrètes, on passe vite fait. Mais bref, je suis rentrée assez tard, on est rentré à 4 h 30. Ensuite, c'est enchaîné le train-train quotidien, les devoirs et tout et tout. Donc, et il faisait vraiment trop sombre pour que je filme hier soir. J'ai quand même pas résisté à la tentation d'ouvrir les calendriers. Oui, oui, j'avoue tout. Mais voilà, aujourd'hui, du coup, vous découvrirez 2 cases. On commence? On commence? Alors, en premier, celui d'Audrey. Je tourne autour depuis hier. Mais vraiment. Donc, pour le 1er décembre, je ne l'ai pas ouvert. Et croyez-moi, c'est presque une preuve d'amour de ne pas avoir succombé à la tentation. Regardez ce que j'ai! Regardez, moi je mets déjà mes grosses paluches devant. Biscuits, caramel et noisettes. J'ai ouvert ça. Franchement, j'avais qu'une seule envie, c'est d'ouvrir le truc, aller renifler l'odeur et goûter. Je ne l'ai pas fait. Pourtant, hier, mon mari me disait hier soir, t'avais pas du chocolat, toi? Non, tu n'y touches pas, je ne l'ai pas montré. Maintenant que c'est fait, croyez-moi, cet après-midi, il y passe. Non, je vais quand même le savourer. Franchement, ça a l'air trop bon. Regardez les éclats de caramel, les noisettes, les petits biscuits. Oh là là, ça va être bon cette affaire. Si je relis encore une fois la compo, je crois que je la connais par cœur. Vraiment. Franchement, j'adore. Je suis une bouche à sucre. Donc là, que du bonheur. Ensuite, la première case du calendrier de l'Avent de Lena Mouret. Alors cette année, j'ai craqué. Déjà, vous savez, hein, j'aime Lena Mouret, j'aime son univers, j'adore son compte Instagram qui est juste magnifique avec des photos toutes plus belles les unes que les autres. Et cette année, au début, je m'étais dit non, je prends pas de calendrier de l'Avent, j'ai trop de mini, j'ai trop de trucs. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que j'ai commandé ce calendrier et le même jour, après la validation, Audrey me proposait de nouveau d'échanger nos calendriers. Donc c'est trop rigolo des fois comment tout s'agence. Mais cette année, j'ai craqué quand même parce qu'en fait, elle proposait tout un e-book en fait avec. Donc on va découvrir un chapitre chaque jour. Là, je vous montre que le 1er décembre. Je vous montre pas tout, hein, ça serait pas correct, mais je vous montre comme ça la couverture et vous dire un peu ce qu'il y a dedans. Mais tous les jours, en fait, sur Ravelry, tu as une mise à jour et elle te propose une page en lien avec le cadeau que tu as eu dans la journée. Franchement, ça, j'ai adoré. J'ai adoré le thème des émotions. Je trouve ça très original. Et pour une hypersensible comme moi, franchement, c'est pas mal. Déjà, donc c'est le calendrier de l'Avent, tricotons nos émotions. Franchement, je trouve ça beau. Regardez la première page. C'est beau, hein?
J'aimerais tellement faire des photos de cette qualité. Je vous le dis, hein, je vous le dis souvent, hein, mais j'adore, j'adore. En plus, je trouve que Lena Mouret a une très jolie plume. Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois qu'ils font les bundles, je craque parce que j'adore lire la plume de Lena Mouret. Alors, hier, dans le calendrier de Lena Mouret, alors déjà, quand tu ouvres, tu avais un petit sachet de thé comme ça. Et franchement, qui c'est qui va passer une belle après-midi? C'est moi! Et ça commence fort. Je me suis dit, non, je me suis rien dit du tout. J'ai ouvert le cadeau et j'adore. En fait, ça a des planches de stickers et un joli carnet. Alors moi qui adore la papeterie, franchement, ça tombait super bien. Regardez les dessins. Regardez les petites pantoufles. C'est beau, hein? J'adore. Et avec, vous avez le journal de gratitude, chaque jour une émotion de Lena Mouret avec le nouveau logo. Il est blanc, il est solide, enfin rigide, solide. Et de très jolies pages blanches, donc vous pouvez écrire, dessiner, coller. C'est pour faire le journal de gratitude, si vous ne connaissez pas. C'est un ouvrage où vous écrivez une fois par jour 3 choses positives ou qui vous ont émerveillé dans votre journée et dont vous êtes reconnaissant. Vous pouvez l'utiliser pour ça ou pour ce qu'on appelle aussi du journaling, pour en gros écrire vos émotions. Alors à mon avis, certaines parmi vous, quand vous allez voir ça, vous allez vous dire: «Oh, c'est pas de la laine», mais malgré tout, je suis super contente. J'avais découvert le journaling, elle en parle assez souvent sur son compte Insta et elle donne un peu des podcasts à aller voir. D'ailleurs, elle les recite là dans le livre et si vous connaissez pas, j'en parle 2 minutes, hein, parce que je sais que c'est pas du tricot. En fait, ça marche un petit peu enfin, tu écris ce que tu veux, tu l'utilises comme tu veux, mais ça fait un petit peu, journal intime. Donc soit tu as des trames où tu te poses des questions et tu réponds tous les jours aux mêmes questions, soit tu mets tes émotions à l'écrit et franchement, quand j'ai vu ça, j'étais hyper sceptique. Vraiment. Je me voyais, ado à écrire est-ce que machin il m'a regardé, nanana. J'imaginais trop ce truc-là. Et en fait, croyez-moi, je l'ai essayé. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez là au moment des vlogs de rentrée, je vous disais que j'étais rentrée de vacances comme j'étais partie. Je suis partie en vacances avec plein de stress, plein de fatigue, etc. dans mes valises. Je suis revenue pareil, chargée. Je n'avais pas vidé mes valises en vacances. Ça a été des périodes de mai à septembre, pour être totalement honnête et transparente, parce que les vlogs, c'est ça aussi, hein, c'est vous raconter la vraie vie et pas mettre que des paillettes. Ça a été des mois un peu compliqués où on a enchaîné les mauvaises nouvelles pour ma famille, pour les amis et du coup, bah, moi, je suis une éponge, donc je suis partie avec tout ça en vacances et voilà. Et je me suis dit: «Il faut faire quelque chose et tu vas écrire» et c'est quelque chose en plus que c'est fou, hein, dans le «fais ce que je dis, pas ce que je fais», on dit souvent à nos patients, «Mettez des mots sur vos mots» et donc écrivez vos émotions, quoi, tout simplement et franchement, ça fait du bien et si vous traversez une période un peu difficile où moralement vous êtes un petit peu fatigué, ou en souffrance carrément, franchement essayez. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir le calendrier et ce super livre, hein, vous l'écrivez même sur une feuille volante, vous en faites ce que vous voulez après, des confettis s'il faut, mais sortez-vous tout ça de la tête, sincèrement, ça marche vraiment. Et les gratitudes, ça c'est pas mal, parce que des fois quand tu vas pas bien, bah tu vois que le négatif. Et alors que du positif, il y en a plein dans la vie. T'es pas obligé d'avoir un truc de fou malade, d'avoir un cadeau de folie, une journée de rêve avec sport, resto et shopping ou je ne sais quoi pour passer une belle journée. Du bonheur, il y en a partout, des petits bonheurs, il y en a partout. Et en fait, les écrire, bah, quand ça va pas, tu relis ces petits bonheurs et ça fait vraiment du bien. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez, vraiment. Et là, elle parlait aussi je pars dans tous les sens, hein, vous le savez, de toute façon, comme d'habitude, cette vidéo n'est absolument pas préparée, voilà et elle parle aussi la première émotion, c'est l'excitation. L'excitation autour des préparatifs, l'excitation de la magie de Noël, comme quand on était enfant et ça sonne tellement juste. Ces mots résonnent vraiment
parce que la dernière fois, je me disais: «Mais qu'est-ce que t'aimes le plus à Noël? Pourquoi depuis toujours t'es comme ça?» J'ai beau, grandir, pour ne pas dire vieillir, je suis toujours hier, j'étais dans les starting blocks, je pense que j'étais plus euphorique encore que mon fils et en fait, ce que j'aime à Noël, c'est vraiment j'ai l'impression que tout le monde retrouve un peu son âme d'enfant. On voit des illuminations, on trouve ça beau. Même s'il y a du monde partout et que c'est fatigant, que tu dois lutter, bah, c'est pas grave parce que, voilà, il y a cette magie, il y a ces préparatifs de Noël. Alors j'adore me retrouver en famille, j'adore les repas, j'adore les cadeaux, j'adore tout ça. Mais des cadeaux, vous savez, hein, je vais gâter pourri par mon mari, je dois pas attendre Noël à vrai dire. Ma famille, bah, je suis la dernière d'une fratrie de 5, on est très nombreux et bah, mes 2 frangines habitent dans le même village que moi, donc c'est pareil, on n'habite pas loin, on peut se voir souvent et vraiment, mais vraiment c'est cet esprit magique, c'est cette âme d'enfant. Moi je sais que c'est quelque chose que mon fils m'a déjà dit. Il me dit: «Mais parfois maman, j'ai l'impression que tu es encore une enfant comme moi» et croyez-le ou pas, je crois que c'est le plus beau compliment que mon fils m'ait jamais fait parce que je trouve que garder cette âme d'enfant, c'est voir encore de la magie partout et gardez-la. Gardez, faites renaître l'enfant qui est en vous. Vraiment, la vie est plus belle et plus magique quand on s'émerveille de tout. Voilà pour les cadeaux. Je m'étais dit, pas plus de 10 minutes par jour, ça commence mal. Je suis déjà à 11 minutes. Je vais ouvrir le jour 2. Je vais essayer de pas vous faire le même laïus. J'ai pas encore imprimé le jour 2. Voilà, déjà tout qui tombe. J'ai pas imprimé le jour 2 parce qu'en fait, elle explique ce qu'il y a dans les cadeaux et je veux pas être spoilée avant et du coup, j'ai pas imprimé. Je vous reviendrai tout à l'heure pour vous montrer. Je commence par celui d'Audrey. Regardez comme ils sont beaux. Alors, oui, là, j'ai joué le jeu, j'ai pas ouvert. Demain, je pense que j'ouvrirai pour pas faire trop de bruit, trop de tous les 5 minutes. Je vous promets, j'ouvre, mais je ne regarde pas. Promis. Oh, c'est doux. Oh, c'est doux. Alors, aujourd'hui, j'ai eu de la New Running laine pull et chaussettes. Un joli gris pâle comme ça. Oh, c'est beau. Alors, il y a 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Ça, c'est joli. Le gris, il est super beau. Parce qu'en fait, il est gris très pâle, mais vous avez comme des reflets de gris plus foncé. C'est vrai, je sais pas si ça va passer à la caméra. Vous voyez, il y a quand même des nuances. Ouh, ça j'aime bien. Ouh, ça j'aime beaucoup. Donc vous pouvez faire pull et chaussettes. La couleur, si vous connaissez, enfin, si vous voulez savoir, c'est la 03. Ah, c'est beau. L'Ami Yarn, c'est ça la marque. Laine pull et chaussettes. Et franchement, c'est top ces petits. Vous avez 50 grammes pour 210 mètres. Je connaissais pas du tout. J'aime bien ces pelotes comme ça. Merci Audrey. Et ensuite, laine amouret, un plus petit. Oh, de la laine aussi. Quelle couleur? Allez, on découvrira ensemble. Oh! Je me demande si c'est pas le même coloris qu'elle avait fait pour le Knit It. Ah, c'est joli. Ah, c'est dommage, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de couleur. Je verrai si après dans la présentation si elle met la couleur. Dans ce cas-là, je vous le dirai. Oh, c'est beau. Regardez, même un pull. Tu fais un pull comme ça avec un jacquard comme ça. J'ai jamais fait de pull un peu comme ça, pas camel, pas terracotta, ouais, un marron orangé. Ça me fait vraiment penser couleur feu, quoi, avec du gris. Et pourtant, je trouve que ce froid et ce chaud, ça va très très bien ensemble. Oh, c'est beau. Ouh, ça commence fort. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, on parle tricot aussi un petit peu. Alors, mon Alpine Bloom. Bon, je vais pas avoir fait une avancée spectaculaire parce que là, on est mardi. Hier, j'ai tricoté très, très peu. Et j'ai filmé dimanche mon dernier podcast. Donc, autant vous dire qu'il n'y a pas une avancée de dingue. Mais j'ai commencé ces petites feuilles-là. C'est beau, hein. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je la fais avec de la laine. Enfin, je le fais, pardon. Avec de la laine
Mocoche et Mama Wolf. Le rose comme ça, c'est le coloris 10. J'ai retrouvé l'étiquette. Ensuite, celui-là, c'est un petit peu orangé terracotta. Et je me demande si lui, il n'est pas plus. Vous voyez, celui-là, il est peut-être encore un peu plus orangé que celui-là. En fait, c'est la fibre qui brille, j'ai l'impression. Pourtant, ça m'a l'air d'être de la fingering. Là, c'est le coloris, c'est pareil, hein, la Mocoche et Mama Wolf et tout et tout. Et c'est le coloris 09. Oh, j'en ai une bonne à mettre mes paluches partout. Hop, voilà. Et du coup, ma mission d'aujourd'hui, c'est terminer aujourd'hui. Alors, je vais peut-être pas venir vous montrer terminer, hein, enfin, le pull, le jacquard. Mais voilà, d'ici ce soir, quand je vais me coucher, je veux avoir terminé le jacquard. Comme ça, demain, si j'ai le temps, je sépare le corps des manches. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tricoter, quoi. Et là, il me reste quoi? 2, 4, 6. 6 rangs de jacquard. Bon, je pense que ça va aller plutôt vite. Oh, c'est jouable, hein. Franchement, c'est jouable. Donc, ma mission d'aujourd'hui, c'est de terminer ça, avancer un petit bonnet. Ouais. Vous l'avez pas vu dans le vlog parce qu'il n'existait pas. Et après le vlog, après le dernier podcast, je me suis dit « Oh non, t'exagères quand même. En fait, t'as même pas essayé de rattraper ton retard et de fabriquer quelques petits cadeaux de Noël. » Je vous dirai pas à chaque fois pour qui c'est, parce que je ne sais pas quel petit curieux de ma famille regarde les vidéos ou pas. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous embrasse. Et tout particulièrement ma petite nièce Océ, parce qu'aujourd'hui, on est le 2 décembre et c'est l'anniversaire de ma puce. Donc, je te fais des gros bisous ma puce et je te souhaite encore un très joyeux anniversaire. Oui, donc je ne sais pas qui d'autre regarde. Du coup, je ne dis pas pour qui c'est. Mais là, j'ai commencé un petit bonnet. Il est trop beau. La couleur est trop belle parce que là, pour l'instant, c'est pas foufou, hein, on voit pas trop. J'ai choisi le bonnet Velvet de Loli Lafay. Vous savez, avec ce point cœur que j'adore. Comment dire, mais la version pas simplement fingering, mais celle avec du mohair, donc plus épais. Là, je n'ai fait que monter les côtes et j'ai pas mal de côtes à faire. Pour ce faire, j'utilise cette fingering. Là, vous la voyez un petit peu plus framboise qu'elle ne l'est. Donc, ça vient de Lily sur un fil. C'est la Lille Sock, 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes pour 425 mètres, coloris chili. Et avec, alors j'utilise une merveille, mais vraiment, j'utilise ça. Oh, ça c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça vient de Le Petit Labo, donc Audrey V. Je vous montre. C'est de la Lady Yak. 42% de baby alpaga, 13% de mérino, 10% de yak, 35% de soie, 50 grammes aux 400 mètres. Ça venait de la box de Saint-Valentin. Je vous montre. Autant vous dire que là-dedans, ça, c'est de la douceur. Franchement, j'ai l'impression de tricoter soit Maya, soit de la barbe à papa. C'est léger, c'est doux, ça pique pas du tout. Alors, je sais que je suis pas quelqu'un qui a la peau, je suis pas sensible à ce qui gratte, etc. Mais ça, je suis sûre que ça gratte chez personne. Franchement, c'est d'une douceur. Regardez ce coloris. C'est beau, hein? Et donc, du coup, les deux, donc lui est plus rose que celui-ci, ça donne une magnifique couleur. Donc, pareil, quand j'ai une petite pause, tac, 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 j'avance un petit peu sur les côtes. Là, je vais essayer de lister un petit peu, je vais en faire des choses aujourd'hui, je vais essayer de lister un petit peu ce que je voudrais au moins essayer de faire. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. Parce que je me dis quand même, t'exagères Sarah, est-ce que vraiment tu t'es donné à fond? Absolument pas. Est-ce que t'as essayé? T'as pas essayé non plus. L'année passée, à la même période, Éléonore avait 50 000 paires de chaussettes à faire avec ses petits homards. Elle s'est donnée à fond, elle a réussi, donc au moins il faut que j'essaye. Oui, je prendrai Éléonore comme exemple. Voilà. Et mais là, il faut que je liste un petit peu parce que j'ai un peu de couture, un peu de machin selon les personnes. Je vais aussi imprimer un patron. Je vais essayer de faire avant ma robe de Noël. Cette année, je me tricote rien pour Noël, mais je voudrais me coudre ma robe. Un truc assez simple.
avec un tissu, bon on en parlera au moment voulu. Clairement, je suis pas sûre de mon coup. C'est pour ça que je veux la faire bientôt. Je suis pas sûre que l'association tissu patron sera jolie, mais bon, on verra. Qui ne tente rien n'a rien. Nous sommes fin de journée, je suis désolée pour cette lumière, c'est horrible, je suis dans le noir, il est pas si tard, hein. Il est même pas 5h30, mais là, bah, c'est l'hiver. Nous sommes accompagnés de Maya, ouais, vous voyez ça, Frimousse? Vous voyez le cadre, le chien, toujours à sortir sa déco à son chien. Ah oui, c'est la base. Je rigole. Alors, avant de commencer, il faut que je trouve une façon, parce que vous verrez cette vidéo lundi. Là, je viens de finir de répondre aux commentaires que j'ai reçus sur la précédente vidéo. Et en fait, je m'aperçois que mes explications pour le automne alpine ne sont pas claires. Il est bien disponible en français. En fait, dans la description Ravelry, c'est pas écrit français. Mais quand vous l'achetez, là vous avez la version française qui est téléchargeable. Le souci, et c'est pour ça que dans la dernière vidéo je râle un peu, c'est que si comme moi vous l'avez acheté avant que la version française ne sorte, on n'a pas eu cette mise à jour. Donc franchement, je trouve que payer plusieurs fois, c'est un peu exagéré. Par contre, là, vu que j'avais diffusé l'info et que j'ai eu pas mal de messages, je me suis dit, bon, je vais aller le faire moi-même. Les filles sur lequel l'avaient expliqué, hein, mais voilà, je me suis dit, vu que c'est moi qui partage et je veux pas que vous soyez une centaine à suivre mes, excusez-moi le terme, mais mes conneries, je me suis dit, tu vas sortir tes sous, Sarah, et puis tu vas essayer. Et en effet, il est où? Il est bien en français. Automne alpine est un pull d'épaisseur moyenne, tricoté de haut en bas, orné de détails contrastants et nanana. Vous savez, je suis pas douée en anglais, je ne saurais pas traduire comme ça. Regardez. Là, c'est la présentation, c'est les fils et tout. Hein. C'est pas... je pense pas que je dévoile un secret énorme. Donc, il est bien en français. Mais bah, si vous êtes comme moi et que vous l'avez acheté avant, bah, pas de chance. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a eu un souci au moment de la mise à jour? J'en sais rien. Toujours est-il que moi, je l'avais qu'en anglais. Et quand j'ai vu sur le cal en français, je me suis dit, mais enfin, comment ça se fait? Et voilà, donc si vous l'aviez déjà acheté, bah, soit vous le rachetez, soit bah, c'est en anglais. Et mais sinon, moi j'ai su le télécharger du coup en français, en repayant. Voilà, mais au moins j'espère que maintenant c'est plus clair. Je sais pas comment essayer de vous divulguer l'info avant. Peut-être je ferai un post, peut-être, je sais, franchement je sais pas, mais je vois qu'il vous motive, hein. Enfin je vois que vous avez envie de le faire. Il y en a beaucoup qui voudraient le faire maintenant qu'il soit en français, ce que je comprends totalement. Et faut que je trouve une façon de vous partager au plus vite ça. Et voilà. Sinon, petite avancée du jour et pas des moindres, le jacquard est terminé. Alors, je regarde, désolée, hein, je regarde le retour caméra pour voir si vous voyez parce que c'est pas, je suis pas dans mon bureau. J'ai Maya qui fait clown. Maya, aide-moi s'il te plaît. Qu'est-ce que tu manges? Mais mange pas mes Scooby-Doo. Mais t'es une chipie. Mais arrête! Du coup, c'est n'importe quoi ce mouvement. Donc voilà ce que ça donne. On t'entend râler. On entend que tu fais la râleuse. Du coup, voilà, elle aime bien les Scooby-Doo, je pense. J'en suis extrêmement contente. Maintenant, bah, il reste à dérouler ce petit pull. Sur mon premier écheveau, il me reste ça. Donc ça va, c'est pas mal. Je crois que j'en avais pris 5. Ensuite, toujours en petit update, j'ai imprimé les pages de laine amourée de mon calendrier de l'Avent. Donc, la laine que je vous ai montrée un peu plus tôt dans la vidéo, c'est un mini écheveau de notre base Athéna, de la base Athéna de laine amourée, teint par nos soins dans le coloris Bisous d'automne. J'adore son nom, franchement c'est trop mignon. Donc elle dit dans le reste de la description que plus tard on aura un patron et qui sera dévoilé avec justement ce qu'on va faire avec cette jolie laine. J'ai aussi imprimé, mais enfin, mais t'es déchaînée, maintenant tu me mords les doigts. Attendez, je vous la montre. Elle est allée chez le toilettage pour se faire belle pour les fêtes. Regardez. Oh oui, ta jolie nounours. Oh oui. Elle sent la poupée Corolle. En fait, la dame, elle lui met un parfum
Donc elle disait de pas s'inquiéter pour la compo parce que c'est des chiens en fait, si vous voulez, le Spitz, oui on va parler de tout hein, dans ces vidéos, qui peut justement, de fait d'avoir 2 couches de poils, il faut faire attention, les brosser régulièrement, etc. Parce qu'ils peuvent avoir des problèmes de peau. Donc là c'est un parfum, vous inquiétez pas, hein, c'est hyper naturel et enfin avec des bons composants et qui sent la vanille et du coup elle sent, si vous avez eu déjà les poupées Corolle, ça sent exactement ça. Donc voilà, en ce moment, elle l'appelle poupée Corolle, et quand elle bouge sa queue comme ça fait un peu diffuseur de parfum. Ça me fait trop rire. Oui, t'es toujours belle, mais t'es vraiment pas sage. Non. Donc j'ai fait le Alpine, j'ai imprimé un patron parce que demain on est mercredi et clairement le mercredi je fais quasiment rien. Donc avec un peu de chance j'arriverai à imprimer, enfin à assembler le patron demain pendant que mon fils est au solfège. On verra, mais pour aujourd'hui c'est déjà pas mal. Je vous retrouve complètement en coup de vent. Vous le savez, nous sommes mercredi et le mercredi, c'est toujours la course. Là, j'ai déposé mon fils, clarinette, solfège et tout et tout. Donc voilà, j'ai 5 minutes pour venir avant de tout préparer pour que tout soit nickel pour cet après-midi. Ce matin, j'ai quand même, je le pointe parce que c'est quand même une grande victoire de réussir à bricoler quelque chose le mercredi matin, sachant qu'en plus on a fait tous les devoirs, mais j'ai réussi à assembler le patron. Donc c'est la robe ou la blouse, vous avez les 2 versions dans un patron Anaïs de Clématis Pattern, donc là. Donc je vais essayer, si tout se passe bien, de la coudre demain. Pour ça, il faut que j'arrive à, je ne sais pas quand, mais couper cette robe, sortir toutes mes bécanes ce soir, préparer les fils et tout. Comme ça, demain, je n'ai plus qu'à coudre. Normalement, demain, c'est une journée magique où je suis toute seule. Vous savez, hein, c'est assez rare. Et du coup, comme ça, hop, si tout le monde part vers 9 h, ensuite, j'ai toute la journée. Après, je vais essayer parce que niveau métrage du tissu, dans le tissu que je veux, je crois que je suis un peu ric-rac. Mais bon, on verra. Je viens aussi pour ouvrir mes petits calendriers de l'Avent parce que j'y pense depuis mon réveil. Mais depuis mon réveil, j'ai mon mari dans ce bureau, donc je n'ai pas pu venir. Hier, j'avais eu chez Lana Mouret le bisou d'automne et du coup je vous avais dit j'allais regarder l'émotion du jour, donc c'était la joie. Là pareil, à chaque fois je vais devoir faire en décalé parce que j'ai pas eu le temps d'imprimer et j'ouvre pas parce que sinon on sait ce qu'on a par avance. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Oui, sur la joie, il y avait tout un paragraphe, enfin toutes des pages sur comment entretenir la joie, etc. Franchement, j'aime bien. J'aime bien ce petit e-book. Alors du coup, vu que je l'ouvre avec vous, bah, je le lis pas le matin, mais je le lis le soir après que j'ai découvert mon cadeau. Mais franchement, j'aime beaucoup. Oui, vous aussi, vous avez l'impression que j'ai un train à prendre à la vitesse où je parle? Je sais, je m'en excuse, mais voilà, le fait d'être pressée et l'excitation de mes calendriers, bah on en est là quoi. Alors aujourd'hui, jour 3, laine amourée. Oh, encore de la laine. Ouais. Je fais une tête comme si j'étais déçue, mais absolument pas. Ça me fait toujours plaisir. Alors on ouvre. Oh, c'est doux. Oh, c'est trop chou. Ah bah c'est comme hier. À mon avis, c'est bisous d'automne, mais en version mohair. Oh, il me faut un pull dedans. Là, c'est maintenant, c'est dit, c'est fait, c'est signé. Je veux un pull comme ça. C'est magnifique. Ah ouais, c'est beau. C'est vraiment magnifique. J'adore. Hier, maintenant, on va faire mon préf de préf, celui que j'attends. Hier, à Audrey, j'avais eu du coup 2 comme ça. Je vais pas vous les remontrer à chaque fois, en fait, c'est stupide. Vous le voyez tout, voilà, il y a 5 minutes, vous avez vu. Donc, il faut que j'arrête de faire ça. Là, aujourd'hui, t'entends les bruits? Je crois que c'est des petits marqueurs. Ah, je regarde. Oh, trop bien. Je perds systématiquement les miens. Là, je venais à piquer ceux de mon fils. Donc déjà, il y a d'autres choses. J'aime encore une fois trop gâtée. Regardez comme ils sont beaux. C'est des Scooby-Doo Audrey en jaune fluo. Ça me fait penser à son chat à l'ouest. J'adore. Et en plus, alors ça va pas passer à la caméra,
Mais dedans, il y a des paillettes. Oh, c'est trop beau. Ah, je vais vous remonter, j'essaie de vous montrer quand même. Vous voyez pas les paillettes, hein. Croyez-moi sur parole, c'est trop, trop, trop beau. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle m'a refait des petits marqueurs, j'adore. Elle m'en avait fait l'année passée avec les gourmandises. Et alors cette année, oh c'est trop beau. Oh c'est trop chou. Alors vous avez un petit chat dans une tasse. Attendez. Oh c'est beau. Comme ça. Vous avez un petit chat. Oh, ça me fait penser à Matini, vous. Je sais pas si vous étiez déjà là, vous savez, ce chat qui m'a roulé, que je pensais sans domicile, et en fait, c'était au voisin d'en face, que j'ai nourri pendant plus d'1 an, organisé pour que des personnes passent quand j'étais en vacances. Et au final, ce chat allait très bien, même sans nous. Mais elle était tricolore. Oh, j'adore. Oh, je vais l'appeler Tini. Et alors ça, un trèfle à 4 feuilles. Alors pour moi qu'on appelle toujours la poisse, croyez-moi, ça j'en ai besoin. Ah, c'est trop beau. C'est trop, trop, trop beau. Oh, j'adore. Merci beaucoup, Audrey. Je vais vous faire une confidence, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Je participe au CAL. C'est pas ça hein, qui est moche, c'est mon comportement. Je participe au CAL Tricote-moi un West qu'organise Audrey. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. J'ai pas encore commencé hein, le West. Je pense que je vais le commencer en janvier. C'est un CAL qui commençait du 1er décembre jusqu'au fin mars, je crois. Et... Et dedans, il y a une des participantes, je vais pas dire les noms, je sais pas si j'ai le droit, je sais pas si elle regarde, donc je veux pas balancer comme ça, qui taquinait Audrey en disant « Ah bah tu nous feras gagner un de tes calendriers de l'Avent ». Et là j'ai fait, c'est même plus ma chipie là, c'est ma peste. J'ai dit « oui bah moi je l'ai reçu aujourd'hui le calendrier d'Audrey ». Oh c'est moche ce que j'ai fait, mais quand même. C'est trop beau. Hein. Demain, je vous montrerai aussi. Là, je l'ai laissé en bas. Je continue à l'admirer. Il faut savoir que je ne laisse rien traîner. Je déteste ça. Mais là, depuis hier, ça étonne d'ailleurs mon mari et mon fils, mais j'ai un bonnet posé sur l'îlot en fait de la cuisine et j'ai reçu mais un truc de fou. Hier, j'ai reçu le calendrier de l'après de Stéphanie et elle me dit bah, tu peux ouvrir, il y a un petit quelque chose pour ton fils et pour toi, cadeau 0. Forcément, je suis désolée, je vous ai pas attendu. Elle m'a dit ça vers 19h, 19h10, on avait ouvert nos sachets, j'ai pas sorti la caméra et tout. Et donc mon fils a eu des petites décos trop mignonnes de Noël et alors j'ai pas eu un bonnet. J'ai eu le bonnet. Mais je vais vous faire patienter, il faudra encore continuer à me regarder pour voir mon magnifique bonnet. Tout doux, en laine de Madeleine et Philibert. Il est incroyable. Franchement, la couleur est dingue. Je ne serais pas partie sur cette couleur et maintenant, je veux toute ma garde-robe de cette couleur. C'est vraiment magnifique. C'était son premier bonnet et elle l'a tricoté pour moi, donc autant vous dire que ça m'a extrêmement touchée. Et je me suis rendu compte. J'ai jamais eu de cadeau tricoté. Enfin, on m'a jamais offert un truc tricoté. Je pense que quand tu tricotes, les gens ne te le font pas forcément. Eh bah franchement, c'est trop, trop, trop bien. Recevoir un cadeau tricoté, mais ça fait vraiment plaisir. En plus, bah pour le coup, je sais le temps que ça prend. Donc si tu regardes cette vidéo, merci. Je l'ai pas montée parce que là, je vais rester en bas toute l'après-midi. Et je veux continuer à regarder mon petit bonnet. Et oui, j'ai dû l'essayer 15 fois, ce qui explique ma tignasse un peu bizarre aujourd'hui. Mais il est trop trop beau, je vous montrerai tout ça demain. Là, je vais vite filer parce que là, si tout se passe bien, j'arriverai à couper ma robe. Nous sommes le jeudi 4 décembre. Si vous pensez que je vous prends dès le début de journée pour parler d'une super organisation, que nenni. La journée se termine, il est 16h, je vais bientôt aller chercher mon petit bout. Je vous retrouve en tenue de lumière avec un bazar sans nom, je vous montre.
J'ai réussi à coudre aujourd'hui. J'ai pas terminé ma robe. Je m'étais dit: «Ah, je découpe, comme ça, je thermocole et tout et tout. Jeudi matin, tout le monde s'en va et je me mets devant les machines». Finalement, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai passé l'après-midi du mercredi à trier, à faire essayer du vêtement à mon fils. Spoiler alert, tout est trop petit. Et du coup, bah, temps de découper et cetera mon tissu aujourd'hui, bah, j'ai commencé, il était 11h30, puis voilà. Mais bon, j'ai bien avancé. Je me lève quand même pour vous la montrer. Vous verrez, je suis en tenue de lumière, une fois encore. Alors, je vous montre. Alors, c'est un vlog, hein, c'est au naturel. Je pousse les meubles. En fait, je sais pas si vous avez vu, derrière moi, j'ai rajouté une étagère. Et c'est vachement bien parce que tu as un deuxième bureau qui sort. Comme ça, je mets ma surjeteuse là. Et la machine à coudre est ici. Alors, je vous montre quand même vite fait ma robe. Elle est pas trop belle. Regardez. Bon, vous en voyez qu'un petit bout. Hein. Est-ce que vous voyez ce joli col? Je l'adore. Alors, elle était un peu longue à couper, surtout parce que c'est du tartan. Et je voulais des jolis raccords ou des trucs qui, du moins, soient plutôt harmonieux. Et je trouve que j'y suis bien arrivée. Hop, penche-toi ma grande. Vous voyez? Désolée, hein, je regarde... En fait, là, je suis tellement de loin du podcast traditionnel pour moi filmer que je suis obligée de regarder si je ne montre pas des bêtises. Donc, comme je vous disais hier, c'est le modèle Anaïs. Derrière, il sera fermé par un petit bouton. Là, vous voyez le petit truc pour tenir. Hop. Céline a un cou un peu plus imposant que moi. Hein, donc, hop. En fait, quand tu mets plus haut, c'est nickel. Je l'ai essayé. Je viens de l'essayer d'ailleurs. Elle me va... elle tombe nickel. J'avais mis... Je vous conseille, quand vous faites de la couture, franchement, mettez pas votre tenue préférée, votre chemisier avec 40 petits boutons, parce que sinon tu fais que ça. Tu te déshabilles, tu te rhabilles, tu te déshabilles. Là, ça va vite, quoi. Donc, du coup, voilà pour ma Céline. Voilà pour ma petite robe. Ce tartan, je l'adore. D'un côté, non, par où? Regardez ce bleu. Bon, c'est clairement pas mes couleurs, c'est pas ma colorimétrie, mais bon, c'est pas trop grave. Je prends le temps. Là, j'ai passé quoi 3, il me reste... Ouais, j'ai dû passer 3, 4... allez, 3 heures de couture, mais bon, il y a des fronces. Je plie bien, j'essaye de faire de jolies finitions. Vous voyez, ce col, je voulais qu'il soit vraiment parfait. C'est vraiment le... Voilà, j'aime bien les petites fanfreluches. Là, il me restera les manches à faire, où normalement, il y aura un petit volant également comme ça. Et puis, le bas de la robe. Sachant que c'est pas plus mal, si vous faites de la couture ou si vous voulez vous y mettre, c'est pas plus mal de ne pas faire l'ourlet comme ça de vos vêtements, surtout des robes, le premier jour. Des fois, quand on a le temps, dans l'excitation, on veut tout faire pour avoir terminé son vêtement dans la journée. Mais en fait, le tissu va un peu s'étendre. Vous n'allez pas gagner 40 cm, mais avec le poids, avec le tombé, avec la matière, ça s'étire un petit peu. Donc, pour avoir un joli ourlet, je vous conseille de laisser voilà, votre tenue vivre un petit peu avant de la terminer. Bon, j'espère que j'aurai le temps demain matin. Rien n'est moins sûr, je travaille demain soir, donc on verra. En attendant de voir la suite de ces aventures, je vais ouvrir mes petits calendriers qui me font des petits clins d'œil depuis ce matin. Alors celui de Léna Mouret, je dirais de nouveau un mini écheveau. J'ai même pas imprimé la page ou quoi. Hier, je vous ai pas dit, l'émotion c'était la sérénité. Et je me suis dit que c'est une émotion qui est difficile à atteindre. La sérénité, vraiment où tu te sens... T'es bien et il n'y a rien de perturbant. Je trouve que c'est pas facile. Ouh, c'est doux cette histoire. Oh ça, c'est ma couleur. Ah, c'est beau. Ah, c'est un joli beige. Ah, je sais pas ce qu'elle nous prépare. J'ai trop hâte de voir le patron qui sera associé à tout ça. C'est joli, hein? Ah, j'adore. Et celui de ma petite Audrey. Alors, oh, ils sont mêlés dans les trucs. Alors, c'est mou, pas comme de la laine, et il y a un truc dur.
Ah, je sais pas. Je sais pas. Je pense pas que c'est de la laine. Ça me paraît un peu dur pour être de la laine. Alors, désolée pour les bruits. Ah, c'est beau. Oh, ah, j'adore. Ah là là, c'est super beau. Ah, mais en plus, j'ai vu sa vidéo ce matin. D'ailleurs, j'ai oublié de laisser un commentaire où elle montre comment faire ses petits sacs à projet pour mettre des chaussettes. C'est joli. Oh, encore un cadeau fait main, j'adore. Et du coup, avec le petit stop, ah, c'est nickel. Ah, j'adore. C'est beau, hein? J'adore les couleurs. Un peu ocre comme ça, avec des petites fleurs et Vichy jaune à l'intérieur. Oh, c'est vraiment beau. Oh, c'est super beau. Ah, j'adore. La taille, c'est nickel, hein? Franchement, je suis fan. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Merci Audrey. Oh, j'adore. Oui, je sais, ça fait 8 fois que je le dis, mais quand t'adores, t'adores, hein. Attendez, je vais essayer de mettre mes petites pelotes dedans. Tu vois? Hop. Tac. Hop. Et en plus, ça passe dans mon sac à main. Oh, j'adore. Ah, je suis méga fan. Encore une belle journée, un beau jour, une belle journée. Donc la suite du programme, je vais quand même ranger un peu. Pas tout, je vais pas aller m'amuser à ranger les machines et tout, c'est pour sortir tout demain. En espérant que mon mari, demain, il est en télétravail et j'espère qu'il n'y aura pas besoin de mon bureau, parce que clairement, à part se mettre au sol, et encore, ça va être compliqué pour lui. Là, avant d'aller chercher mon fils, je vais essayer de déblayer quand même, au moins vérifier que j'ai pas fait tomber des petites épingles au sol. Parce que j'en connais un qui va danser demain s'il vient dans mon bureau en chaussettes. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vous montrerai, je l'espère, ma robe terminée. Là, je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai bien avancé. Le bonnet que je fais pour Noël avance. J'ai commencé les répétitions du point cœur que j'adore. Vous savez, le bonnet velvet. Et je suis très contente de mon choix de couleur. J'espère arriver à la couronne de diminution ce soir. Autant vous dire que là, le alpine, maintenant que j'ai séparé le corps des manches, il est plus touché. On est le... Bah ouais, on est le 4 décembre. Donc là, il y a pas... Là, il faut vraiment... Dans 20 jours, c'est le réveillon. Bon, si j'ai ma robe, j'aurais jamais été... Si demain ma robe est terminée, j'aurais jamais été autant d'avance pour ma tenue. C'est quand même un point positif. J'ai pas de cadeau, mais j'ai une tenue. Comme je disais à ma nièce, si je continue comme ça, à Noël, ils auront tout mon amour et puis c'est tout. On se retrouve, nous sommes le vendredi 5 décembre. Je suis désolée, il fait totalement nuit noire. Du coup, j'ai mis une lumière artificielle. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Mais c'était soit ça, soit on ne voyait absolument rien. Il est 18h30, quelque chose comme ça, mais je voulais vous montrer un petit peu mes avancées du jour et puis ouvrir nos calendriers de l'Avent. Alors hier, je m'étais donné pour mission d'arriver à la couronne de diminution de mon petit bonnet. C'est chose faite. Pour être totalement honnête, j'avais commencé et j'avais fait n'importe quoi, donc je commence, voilà, j'ai enlevé. J'adore. Donc c'est le bonnet velvet de Loli l'a fait, mais en version épaisse. Il y a deux versions dans ce bonnet, je crois pas que je vous l'ai dit. Il y a soit que en fingering, soit en version avec du mohair. Donc là, je l'ai fait avec du mohair. J'adore ce point. Franchement, je m'en lasse pas, hein. J'avais, il y a quelques mois de ça, je vous avais demandé des idées de modèles de pull avec ce point-là. Il faudrait vraiment que je les fasse. D'ailleurs, il y a Lysandre qui l'a fait en mode gilet avec, en fait, c'est que ce point-là sur toutes les manches et c'est juste incroyable. Par contre, c'est vrai que c'est très consommateur de laine. Je vous l'essaye, mais bon, hein, c'est Jean-Michel à peu près, tu connais la chanson. Hop, alors attendez. Donc ça, c'est un des cadeaux de Noël. Est-ce qu'on n'a pas bientôt fini notre premier calendrier de Noël? Notre premier calendrier de Noël, n'importe quoi. Notre premier cadeau à seulement... et on est seulement le 5 décembre, dans moins de 20 jours.
Ouais, chez nous, on fait le réveillon. On fait le 24 et le 25, je fais avec mon mari, mon fils et Maya. Il est trop beau, hein. Je pense que je vais en avoir assez pour en faire un second. Et clairement, je pense m'en faire un second parce que je l'aime trop. Regardez. Oh, c'est beau. Je l'adore. Ensuite, il faut que je vous montre elle. Regardez ma Céline. Elle est toute belle pour Noël. Je vais essayer de vous l'approcher. J'ai mis un tapis dans mon bureau, donc j'adore l'effet, mais alors pour tout rouler, c'est un peu compliqué. Regardez. Alors, je lui ai fait des petites manches. J'aime beaucoup. Désolée, hein, je regarde là parce que sinon dans le petit écran c'est juste impossible. Je lui ai fait ces petites manches un petit peu ballon. Et alors le petit détail, regardez, des froufrous. Viens ma Céline, on va danser. Hop. Regardez ça. C'est trop beau. Je l'adore. Je l'ai essayé, elle me va nickel. Là, il faut encore que je trouve un petit bouton parce que là, c'est fermé avec une épingle, quoi. Mais vraiment, je l'adore. Et par contre, je me demande, est-ce que j'ai laissé là mon petit... Alors ça, c'est pas cousu, hein, c'est un test vite fait. J'ai coupé un bout de tissu. Mais je me demande... Je sais pas si vous connaissez la marque Balzac, ils ont fait des chemisiers en tartan et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire cette robe. Avec, en fait, il y a une succession de nœuds. Donc moi, il y a un peu trop de nœuds pour le coup. Mais est-ce que mettre un petit nœud ici, ça serait pas joli? Vous voyez peut-être pas. Mais vraiment pas différent, hein, le même. Pas un énorme truc, je veux pas une cocarde qui fasse c'est moi le cadeau de Noël, mais vraiment un petit machin comme ça. Donc soit ça, soit une jolie ceinture, mais alors trouver une ceinture de la même couleur, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est un rouge. Ouais, c'est un joli rouge, mais j'ai peur que si je mette une grosse ceinture rouge, enfin, je sais pas. À voir, mais toujours est-il que je la trouve vraiment trop belle. Ah, je suis contente. Donc, autant vous dire que niveau cadeau, je suis dans la mouise jusque-là, mais niveau tenue, c'est bon, je suis prête. On peut fêter Noël demain. Après-demain, parce qu'il faut quand même que je croie un petit bouton. Donc voilà pour les petites avancées du jour. Et maintenant, je vous propose d'ouvrir les calendriers de l'Avent. On va commencer par laine amouret. Encore de la laine. Donc hier, on avait eu un petit écheveau. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, c'était le mohair, c'était la couleur tiramisu. Et aujourd'hui, c'est fingering. Je suis sûre que c'est la tiramisu assortie. Ouais. Je l'avais déjà eu dans un autre. Il est joli ce beige. C'est trop beau. Ça fait un peu café au lait. Oh, mais j'ai tellement hâte de voir ce qu'elle nous réserve. J'espère que si c'est un châle ou un truc du genre, j'espère que ce sera un truc avec des rayures. Parce que là, pour l'instant, les couleurs, franchement, je les adore. Oh, j'adore. Et de ma petite Audrey, nous avons une grosse boule aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la laine. Aujourd'hui... Oh, c'est beau. Oh, j'adore. J'ai eu elle les montre plusieurs fois dans ses vidéos. Les langues 1000 coloris Socks and Lace Luxe. Et c'est plein de paillettes. Moi, j'avais oublié qu'avec les lumières artificielles, on voyait carrément mieux. Bon, l'année passée, si vous étiez là, je faisais des lives quotidiens tous les soirs, à peu près à cette heure-ci. Et mon mari m'avait offert des lampes. Mais du coup, je les ai jamais réutilisées. Vous voyez, c'est le moment. J'avais oublié. C'est limite, tu vois pas mieux avec des lumières artificielles, finalement. Ah, c'est trop beau. C'est clairement mes couleurs. Du orange, du bordeaux, du marron. Oh, j'adore. J'ai envie de dire merci à Audrey, mais je crois que je le dis tout le long de la vidéo. J'espère pas vous agacer. Donc dedans, il y a 73% de laine vierge, 25% de nylon et 2% de polyester. Franchement, c'est trop beau. Et ça brille, mais de mille feux. Ah, c'est trop beau. C'est super beau. J'adore. Même de ce coloris un peu
C'est entre le ocre et le vert matcha. C'est vraiment magnifique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les laines un peu plus indues comme ça, niveau couleur, franchement, il y a vraiment de plus en plus une évolution de dingue, hein, franchement. Ah, c'est super beau. Ah bah on voit ce que ça va donner. Regardez comme c'est doux. C'est beau, hein? Ça fait pas des bandes, ça fait vraiment un dégradé comme ça. Ah, c'est beau. C'est super joli. J'adore. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, je vais pouvoir le mettre dans mon petit sac à projet. Ouais, je l'ai laissé sur mon bureau. J'aime bien. Bon, après, il partira partout avec moi en aventure, mais pour l'instant, mes chaussettes sont déjà sur un autre sac. Regardez. Oh, je vais les mettre ensemble. Oh, vous êtes beaux, là. Voilà, là, nous sommes du coup vendredi. Je travaille ce soir. Entre nous, c'est rare que ça m'arrive, mais là, j'avais carrément la flemme. J'avais envie de me faire une soirée plateau télé. Et après, je me suis souvenue que maintenant, les lumières vont toutes être allumées pour les décos de Noël. Donc ça me met un petit peu de baume au cœur d'y aller. Je sais que ça va briller de partout. Et confidence pour confidence, j'adore ça. Je vous retrouve après une faille spatio-temporelle. Nous sommes le dimanche 7 décembre. Il n'y a pas eu de vidéo hier. Entre le cross de mon fils, un anniversaire et le tout avant d'aller bosser à 20h, autant vous dire que la journée, je ne l'ai pas vue passer. Aujourd'hui, je suis KO. C'est ma 3e nuit ce soir et franchement, je suis explosée. Mais j'ai quand même des bonnes nouvelles au lieu de me plaindre. J'ai terminé mon premier petit bonnet. Le premier de tous ceux que je dois faire pour Noël. Et il est super joli. Ce bonnet Velvet, franchement, ça reste. Depuis le début, de toute façon, c'est l'un de mes préférés. Et je crois que ça reste vraiment un de mes modèles préférés. J'adore ce point. Ça consomme quand même pas mal. Là, il me restera tout ça. Il faut que je pèse parce que franchement, j'aimerais bien m'en faire un aussi. Du coup, ce bonnet, franchement, il est simple, hein. Vous faites des cotes sur pas mal de centimètres, donc ça différent selon les tailles. Et ensuite, vous enchaînez avec ce point velvet. Ça monte assez vite, faut pas le faire 50 fois. Par contre, là où j'étais un petit peu plus longue, c'est pour la couronne de diminution. En fait, quand il faut commencer à diminuer, ça n'allait pas. J'avais jamais le bon nombre de mailles, etc. Donc, si vous voulez le refaire, faites très attention parce que le point velvet se fait sur un certain nombre de rangs. Et en fait, pour le dernier, avant de faire tes diminutions, tu dois t'arrêter au milieu de cette répétition. Sauf que j'avais oublié ce petit mot, arrêtez-vous telle ligne. Du coup, ça marchait pas, j'avais pas le bon nombre de mailles en partant. Donc franchement, j'ai perdu plein de temps là-dessus, mais sinon, il est rapide. J'ai commencé le deuxième, donc cette fois-ci, c'est pour une petite fille, donc c'est bien plus petit. Et cette fois, je le fais avec de la laine Charisma alors c'est pas un nouveau-né, hein, elle a un peu plus d'1 an, mais quand même, j'aime pas le mohair quand ils sont trop petits. Et du coup, j'ai pris cette jolie laine couleur 84. Ça va être joli, je pense. Bon, clairement, j'ai monté les mailles et puis j'ai fait j'ai fait un rond. Mais voilà, faut bien commencer par quelque part, par quelque chose. J'ai pris mon aquarium avec de café. Je crois que je vais boire une petite goutte. Ah, il y a des jours comme ça, quand ça veut pas, hein. Je vous l'essaye quand même pour vous le montrer. Hop, je vais pas mettre de pompons ou quoi que ce soit, c'est pas pour moi et je ne sais pas du coup si faut rajouter les fioritures. Je regarde si j'ai bien mis. Regardez. Ça fait joli, hein? J'en suis super contente. Et du coup, j'en profite pour montrer un autre magnifique bonnet qui n'est pas de moi, mais qui est pour moi. Après l'avoir gardé en bas pour l'admirer, je me dis, il est temps que je vous le montre. Regardez cette merveille. C'est avec de la laine de chez Madeleine et Philibert, dont une surie. C'est hyper doux. Je vous montre. Et la couleur, j'adore. Franchement, j'adore. C'est joli, hein. Regardez toutes ces... Ouais, je vais l'enlever au lieu de dire n'importe quoi.
Regardez ces torsades. C'est beau, hein? Et elle me disait que c'était un bonnet, un patron gratuit, si ça vous intéresse et que vous avez aussi un coup si vous avez aussi beaucoup de goût et que vous adorez ce patron, c'est un modèle, gratuit du copain de licence de tricoteur Mathieu. C'est beau, hein? Enfin franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. La couleur, j'adore. J'ai montré la photo à Brenda où je le porte et elle dit: «Franchement, la couleur, elle est dingue» et j'aurais jamais essayé de faire un bonnet, dans cette couleur. Pourtant, moi, c'est plutôt les couleurs chaudes, mes couleurs, mais franchement, avec le teint, je trouve que c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop beau, hein. Franchement, je l'adore. Je pense vraiment que c'est celui que je vais le plus mettre cette année. J'adore je vous ai déjà dit, hein, je dois avoir un peu de Geneviève de Fontenay, les chapeaux, les bonnets, les casquettes, les bérets, enfin tout. J'adore tout ce qui est couvre-chef et franchement, ça c'est une petite merveille. Et là, j'ai vu qu'en janvier, Bulbizarre allait sortir, vous savez, elle sort maintenant ses collections unies et elle allait sortir des bleus ciel. Donc je sais pas si je vais aller, mais je vais peut-être me laisser tenter parce que je me dis que ça va être joli et au pire si j'arrive, après la bataille comme à chaque fois, je sais que Lolita elle fait aussi un bleu comme ça, je sais plus comment il s'appelle? Iceberg? Moi je sais plus, enfin un bleu, comme ça et je pense que je vais faire un pull bleu ciel avec un jacquard un peu plus, bleu marine par exemple et ça pourrait être super beau. Vous savez avec les patrons, Sasaki & Co que j'adore et parce que voilà, je pense qu'on part sur une nouvelle addiction de couleurs. Niveau tricot, c'est tout. L'alpine, je ne l'ai pas touché. Là, en ce moment, les journées, elles sont chargées. Là, aujourd'hui, je voudrais mettre mon sapin, mais il y a encore 1000 choses à faire avant. Enfin, franchement, là, c'est vraiment le rush de Noël. Là, t'es dedans. Hein. Maintenant, on ouvre les calendriers. Là, j'en ai plein en plus. J'ai le 6 et le 7 de Laine Amouret. J'ai le 6 et le 7 de ma petite Audrey. Et j'ai même le 7 de Stéphanie, de mon calendrier de l'après, qui est un petit peu avant quand même. Du coup, j'ai de quoi faire. Vous voyez, l'énergie, elle revient. Voilà, quand t'es fatigué, t'ouvres plein de cadeaux et tout de suite, ça va mieux. Alors, celui-là, je sais pas, la boîte, elle est un peu triangulaire. C'est à manger. Des petites truffes. Oh, la boîte, j'adore. Lady Joseph Winter Cookie. Oh, regardez, elle est trop belle cette boîte. Oh, j'adore. Oh. Et ça se présente comment? Oh. Tous des petits cookies. Oh. La boîte, j'adore. Franchement, regardez. Oh. J'aime bien. Alors, on fait comment? Un 6 de Laine Amouret, un 6 de Audrey. Oh, franchement, j'adore. Audrey. 6. Là, c'est des feuilles pliées. Un patron? Flower Symphonie. Oh là là, elles sont belles. Oh, c'est beau. Alors, le nom, je vais pas savoir le dire. By Carolina Adamzik. Oh, regardez comme c'est joli. Oh, c'est joli. Mais du coup, parce que là, le 6, c'est notre dernier jour de printemps. Je me demande si notre petite laine grise, et ça, c'est justement pas pour faire ces petites beautés. En plus, regardez alors si je mets mes doigts dessus, vous n'allez pas bien voir. Mais regardez les fleurs, en fait, il y a comme un dégradé. Et du coup, je pense bien que c'est pour ça. Là, le thème du printemps, bah ouais, carrément. Carrément bonne idée, j'adore. Merci beaucoup Audrey, c'est magnifique. Elles sont vraiment belles. Et le nom, je vais vous le montrer parce que c'est peut-être pas fait avec mon super accent. Elles sont incroyables. Oh, je les adore. Merci. Ah ouais, ça serait vraiment beau. Et c'est vrai que ça, avec le gris pour justement couleur froide, couleur chaude, le tout arrosé de paillettes. Tu vois la pépite? Tu la vois? Donc ça, c'est fait.
Ça, c'est fait. Oh, ça passe toujours trop vite, les ouvertures. Là, j'ai le set de laine Amouret. De la laine? Je fais de la laine comme si c'était pas terrible, mais si, hein, c'est bien. Hein. Oui, c'est doux. Oh, c'est un gros écheveau. Oh. La Thalia. 70% bébé alpaga, 7% mérino, 23% nylon recyclé. Colorité belle au naturel et environ 260 mètres pour 100 grammes. Oh, c'est d'une douceur. En fait, c'est un fil qui est vraiment pas retordu. Mais je me demande vraiment ce qu'elle va nous faire faire. Je me demande vraiment c'est quoi le patron. Vraiment, j'ai aucune idée. Là, j'ai hâte de découvrir. Elle est toute dodue, toute douce. Je vous montre quand même l'étiquette. Avec son nouveau logo. Il est classe, je trouve. Ces étiquettes, elles sont hyper classe. Oh, franchement, magnifique. Moi, j'ai bien fait de me lever, moi, ce matin. Enfin, ce matin, cet après-midi. Le set d'Audrey. C'est mou, mais ça fait comme des petites... pas des poussières, mais des petits trucs. Du thé. Oh là là. Palais d'été, thé vert parfumé. Vive l'hiver avec ce super thé vert de Chine, suave et chaleureux, aux notes d'agrumes, de rose, d'amandes et d'épices. On n'est pas sur un super moment là. On n'est pas sur un truc quand même très cool. En plus, cette marque, si vous connaissez, enfin si vous aimez le thé et que vous avez jamais essayé, franchement, c'est super bon. En fait, il y a un goût bien présent, mais pas écœurant. Vous voyez ce que je veux dire? Le thé comme une boisson épicurienne. Ouais, non, là, ils disent pas plus de description sur le truc. Ah, top! 75 degrés, 3 minutes. Ouf! Alors, vous savez ce que je vais faire? Parce que quand même, je suis quelqu'un de sympa. Je vais... en ce moment, les nuits, elles sont un peu compliquées. Je ne dirai que ça. Donc, je pense que pour nous donner du courage, je vais ramener ces petites merveilles pour partager avec ma Brenda et passer un super petit, très court moment, mais quand même, il sera super. Donc, je vais l'embarquer ce soir avec. Un grand merci, Audrey. Vraiment, merci. Audrey. Brenda, c'est une grosse buveuse de thé aussi, du coup. Et puis là, franchement, les températures, elles ont chuté. Franchement, le thé chaud la nuit, tu es contente, vraiment. Donc ça va être, voilà, cookie thé, ça va être trop bien. Et là, le petit cadeau bonus. Un patron. Ouais, ça m'a l'air d'être des feuilles aussi. D'ailleurs, bon, là j'avais dit des truffes, mais j'avais deviné que ça se mangeait, du thé. J'ai quasiment eu un sans faute pour deviner là. Je suis douée en ouverture. Alors, qu'est-ce que c'est? Ils sont pas arrachés. Je sais pas, regardez aussi, je voulais vous montrer. C'est joli, hein. À chaque fois, les paquets comme ça, ils sont décorés, sa carte et tout, c'est trop beau. Oh, trop beau. trop beau. Franchement, Laine Amouret, Audrey et Stéphanie auraient voulu faire un calendrier matchy, enfin que tout se coordonne, c'était un sans faute. Regardez. Les Christmas Pudding Socks de Charlotteston. Regardez. Avec des petits gâteaux. Oh, j'adore. Franchement, on est sur un combo parfait, non? Ah, j'adore. Oh, mes cookies. Brenda, t'auras de la poussière de cookies. Ah, j'adore. Est-ce qu'il y a d'autres photos où on les voit bien? Franchement, je les avais pas vues en plus, ces chaussettes. Oh! Attendez, je cache la grille. Ça aussi pour faire une petite déco, des mini chaussettes. J'adore. Alors, c'est où? Ah, c'est où est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas d'autres photos. Je vous montre. Oh, franchement, j'adore. Son choco chaud là avec de la chantilly, ça a l'air fin bon aussi.
C'est trop beau. Voilà pour aujourd'hui. Oh, j'adore faire ça. J'adore. Là, je vais aller faire les devoirs de mon fils. Il est quelle heure avec tout ça? Ouais, il est bientôt 3 heures, donc les devoirs, vérifier que tout est fait. J'espère réussir à faire mon sapin aujourd'hui. Là, il faut aller le chercher. On prend pas de sapin naturel. Avant, on faisait naturel et au final, avec à chaque fois, il y avait des épines partout et en plus, là, avec Maya. Donc, il faut le sortir, etc. Je suis pas sûre qu'on va réussir à le faire aujourd'hui. Croisez les doigts pour moi. Et puis ensuite, de nouveau, go boulot. Mais en attendant, vraiment, là, c'est trop bien. Je le sens. Ils m'ont vu partir, les garçons, en mode un petit peu, je suis fatiguée, un peu chouin-chouin, et puis là, je vais redescendre. Enfin voilà, un super moment. Encore un grand merci les filles, vraiment pour ces beaux cadeaux. Là, je vais arrêter la vidéo aujourd'hui, pour la poster demain. J'espère que vous aurez passé un bon moment. En vrai, je me rappelle même plus de tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo. J'espère qu'il y aura assez de contenu. J'espère que vous aurez passé un beau moment. J'espère que vous êtes plus en avance que moi pour les cadeaux de Noël si vous avez décidé d'en faire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!